Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 14 juillet 2026. Alors je viens parler de l'amour dans la famille. Notre texte se trouve dans 1 Jean 4, au verset 7, c'est dit: Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés, et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés, mes bien-aimés. Si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Alors nous sommes encouragés à nous aimer les uns les autres. Peu importe que tu sois chrétien ou pas, nous sommes encouragés à nous aimer parce que Dieu nous a aimés le premier et il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Preuve de son amour, parce que l'amour se manifeste par le don. On ne peut pas dire qu'on aime si on n'est pas capable de donner. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils afin que le monde puisse être sauvé par lui. Alors, quiconque lui donne sa vie passe, n'est-ce pas, d'enfant du monde à enfant de Dieu. Quiconque lui donne sa vie. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais si tu ne l'as pas fait, il suffit d'ouvrir ta bouche. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il te suffit d'ouvrir ta bouche pour dire au Seigneur que tu aimerais qu'il soit ton sauveur et ton maître. Et ce sera fait. Maintenant, on pourrait entrer dans un débat comme font certaines personnes pour dire, mais si Dieu nous a créés, qu'il nous a tant aimés, nous sommes déjà ses enfants. Pourquoi est-ce que j'ai encore besoin de lui demander d'être mon sauveur? Mais c'est parce que Dieu n'oblige pas, il ne te force pas. Il t'a créé avec un libre arbitre. Tu peux dire, ok, Dieu, voilà ce que tu as fait pour moi, mais moi, je préfère prendre mon chemin, faire les choses à ma manière. Tu peux dire ça. Et c'est ton choix. Alors voilà pourquoi Dieu ne se force pas dans ta vie, mais il te propose, il te dit quoi faire. Alors aujourd'hui, si tu ouvres ta bouche pour dire au Seigneur, j'aimerais que tu sois mon sauveur et mon maître, hein, alors tu es fait enfant de Dieu. Et à ce titre-là, Dieu va donc venir comme un père te dire quoi faire, quoi ne pas faire, comment marcher, et puis qu'est-ce qu'il faudrait éviter. Parce qu'un père éduque ses enfants, une mère éduque ses enfants. Y a-t-il un père, y a-t-il une mère sur cette terre qui laisse les enfants juste à la dérive, sans rien faire, sans rien dire? Si tu en trouves un, c'est qu'il n'aime pas ses enfants. Si tu en trouves un, c'est qu'il est peut-être inconscient de tout ce qui se passe, il est pris par autre chose, peut-être dans l'alcool, dans la drogue, si bien qu'il est incapable d'ouvrir la bouche pour encadrer ces jeunes. Sinon, notre nature, créée à l'image de Dieu, est faite pour pouvoir nous aimer les uns les autres et puis apprendre à nos enfants à s'aimer et à s'aimer, c'est-à-dire le verbe aimer, et puis à s'aimer, c'est-à-dire à planter, voilà, à planter le bien autour d'eux, peu importe l'endroit où ils sont. Et ça commence à la maison. Ça commence pas à l'école. Il y a des parents qui sont déchargés parce qu'ils sont trop pris par leur travail. Alors ils sont déchargés sur les enseignants afin que les enseignants éduquent leurs enfants. Mais sachons ceci, tous ces enseignants-là, ils ont aussi des enfants pour la plupart.
Ils sont les enseignants dans la journée. Amen. Parce qu'ils apprennent les matières à nos enfants. Et en soirée, ils sont encore les enseignants parce qu'ils sont avec leurs enfants à eux. Afin de leur apporter tout ce dont ils ont besoin parce que c'est leur première tâche, c'est auprès de leurs enfants. Alors tout cela pour dire que prenons comme un privilège le fait que nous avons des professeurs qui peuvent enseigner nos enfants, mais aussi leur dire quoi faire et quoi ne pas faire. C'est une grâce. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où chacun fait ce qu'il veut et surtout ne vient pas faire un reproche à quelqu'un en disant qu'il a mal fait. Alors, dans le cas des enseignants, les parents vont leur sauter dessus, tu n'as pas le droit de parler à mes enfants, etc., etc. On sait dans quel monde on est rendu. Toutefois, Dieu ne cesse de nous dire d'éduquer nos enfants, de les aimer. Parce que éduquer, c'est aimer. Alors, le texte donc que nous avons lu parle d'une manière générale, en nous disant de nous aimer les uns les autres, et que l'exemple qui est là, c'est l'exemple de Dieu, parce qu'il nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Mais il est important que, en tant qu'adultes, que nous ayons des enfants ou pas, il est important que nous portions en nous la responsabilité d'apporter un plus à quelqu'un d'autre, surtout un enfant. Surtout un enfant. Alors, dans Tite 2, c'est dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la loi, dans la foi, excusez-moi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent être aussi, dis que les femmes âgées aussi doivent avoir l'extérieur qui convienne à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. C'est pour les femmes âgées et les hommes âgés aussi. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, leurs enfants et à être retenues, chastes, occupées, aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur et digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet, mais il est d'une importance capitale, parce que on vit dans le temps où c'est le contraire qui se passe. Les gens sont éduqués à être méchants. Mais, peu importe la situation qu'on traverse, peu importe l'atmosphère autour, il est important de continuer à s'aimer le bien, de continuer à éduquer la jeunesse dans le bien, dans des actions qui aident à bâtir notre société aujourd'hui. Parce que ces jeunes, ce sont eux nos leaders de demain. Alors si nous ne les éduquons pas aujourd'hui, que sera l'avenir demain? Maintenant, la question est celle-ci. Que font nos jeunes aujourd'hui? Très souvent, ils sont rivés sur les cellulaires, sur les tablettes, sur les écrans. Et en tant que parents, on fait tout pour les arracher de là. On en arrache souvent par leur colère, parce qu'ils sont mécontents de quitter, n'est-ce pas, ces gadgets-là. Mais il est, n'est-ce pas, essentiel que, malgré le fait qu'il y a résistance de leur part, il est important qu'on puisse les éduquer à la maison, leur montrer les pas d'amour,
leur communiquer la grâce d'aimer. Et aimer, c'est se donner. Aimer, c'est se sacrifier. C'est se mettre à la place de l'autre et compatir à ses problèmes, à ses difficultés. Et si tu es incapable de pourvoir aux besoins de la personne, alors prends ce problème à cœur, viens devant Dieu pour lui dire Seigneur, réponds aux besoins de tel, parce que moi je veux bien répondre, je n'ai rien pour répondre à son besoin est trop grand pour moi, je ne peux pas, mais toi tu es capable, Seigneur, fais quelque chose. Parce qu'on vit dans un monde où les gens se détestent pour rien, pour un problème de peau, pour un problème de classe sociale, pour un problème souvent, n'est-ce pas, de diplôme. C'est-à-dire, on se déteste, on a catégorisé, n'est-ce pas, les gens, les sociétés, si bien que la haine est un peu partout. Et pourtant, nous venons tous du même couple, Noé et sa femme, et leurs 3 enfants, et les brus. Nous venons de là, nous venons tous d'une famille. Parce que la première qui était là a été détruite. Et regardons notre monde aujourd'hui. Apparemment, on est déjà rendu, je ne sais pas si c'est à 8 ou 9 milliards. Nous venons, n'est-ce pas, si on peut le dire ainsi, de 8 personnes, dont, si je dis 8 personnes, disons que Noé et sa femme, ils n'ont plus fait d'enfants, dont nous venons de 6 au fait. De 6. Et nous avons rempli la terre. Et pourtant, nous nous déchirons. Nous parlons des langues différentes parce que Dieu a confondu nos langages. Nous avons des mœurs qui ne se rencontrent pas. Alors, chacun vient avec différents mœurs alors qu'on vient du même endroit. C'est-à-dire, nous venons de la maison de Noé. Alors, on peut remonter, c'est lointain, n'est-ce pas, à notre esprit. Et pourtant, c'est la pure vérité. Alors, des gens d'une même maison se déchirent aujourd'hui sur la planète Terre, se font des coups, sont mesquins les uns envers les autres. Mais le lieu d'apprentissage, ça commence à la maison. Si on peut le dire, ça commence dans le sein maternel. Et du sein maternel, l'éducation se continue, se poursuit. Quand lui-même, cet adulte, est un adulte fait, l'éducation se poursuit toujours. Tant et aussi longtemps que tu peux donner une parole encourageante, un mot de grâce, reprendre une personne dans la douceur, fais-le. Fais-le. Parce que nous avons une génération qui est éduquée par les gadgets, par la technologie. Et la technologie, ce n'est pas l'âme d'un humain. La technologie, n'est-ce pas, c'est un mélange, n'est-ce pas, de plusieurs concepts mis ensemble par différentes personnes qui a donné ce que ça a donné. Et si aujourd'hui, nous les parents, n'est-ce pas, qui ont suivi peut-être la génération boomers, si nous sommes capables de parler encore à nos enfants et que nos enfants nous écoutent, c'est encore une grâce, alors que seront leurs enfants à eux? Parce que, regardez tout autour, ils n'écoutent plus. Mais Dieu apporte la grâce et la bénédiction pour quiconque prend au sérieux son rôle de parent, de grand-parent, d'adulte, n'est-ce pas, de grand frère, de grande sœur, peu importe l'endroit où tu es situé dans la famille. Quiconque prend au sérieux le rôle qu'il a d'apporter un plus dans la vie de l'autre en aimant, alors Dieu bénit la personne. Et l'amour consiste en ce que Dieu nous a aimés alors qu'on n'était pas aimables. Alors, aimons-nous les uns les autres quand bien même l'autre n'est pas aimable. Quand bien même tu n'es pas aimable, que l'autre aussi t'aime. Amen. Parce que il n'y a personne qui soit sans péché. Il n'y a personne qui soit parfait dans l'amour à part Jésus. Alors, apprenons à nous pardonner et à nous encourager les uns les autres, sachant que c'est Dieu qui nous modèle à son image. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia.
Amen.